Bonjour. Ce vendredi de la première semaine de l'Avent, année A, nous allons méditer l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, du verset 27 à 31. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. À ce temps-là, Jésus était en route. Deux aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons cette parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. La totale confiance en Jésus conduit à la guérison. Jésus est en route et voilà que deux aveugles le suivirent. Les aveugles qui suivent Jésus, oui. Pour suivre Jésus, on n'a pas besoin des yeux, mais d'un cœur ouvert et qui désire le rencontrer. Ces aveugles ne voient pas, mais ils savent que c'est Jésus qui peut les guérir et les purifier. C'est pourquoi il crie « Prends pitié de nous, fils de David ». Ils sont dans la mentalité de cette époque qui considérait la maladie ou toute épreuve comme une punition de Dieu. Ce qui nous étonne, c'est que ce sont les aveugles qui voient Jésus et qui le considèrent comme le Messie attendu, le fils de David, alors que les autres qui sont supposés voir ne reconnaissent pas Jésus. C'est pourquoi je vous disais que c'est le cœur qui voit Dieu et non pas les yeux. En effet, nous sommes appelés à croire sans avoir vu, comme Jésus le disait à Thomas. Les deux aveugles ont la foi, mais ils n'invoquent pas leur mérite. Ils demandent à Jésus de les prendre en pitié. Jésus semble les ignorer. Il continue sa route jusqu'à la maison où il doit se rendre. Mais les aveugles ne se sont pas découragés. Ils ont persévéré et ont suivi Jésus malgré les difficultés pour marcher. Croyez-vous que je peux faire cela? Pourquoi cette question? Jésus a besoin qu'on lui accorde confiance pour mettre en œuvre une guérison. Finalement, pour être sauvé,
il nous faut la manifestation de la foi, l'audace et la confiance. Dans leur démarche, ces deux aveugles nous aident à vivre ce temps de l'Avent, puisqu'ils expriment leur espérance et se mettent en mouvement. Vivre la foi, c'est exprimer tous nos espoirs, c'est croire que le Seigneur peut nous sauver et qu'il va venir nous sauver tout en restant actifs dans cette attente. Dans notre vie parfois, nous faisons expérience du silence de Dieu et nous nous retrouvons sans réponse à nos questions, alors que la réponse est là, mais qu'elle est différente de celle que nous attendions. Ces deux aveugles nous rappellent que la persévérance rend l'espérance plus forte. Le Seigneur agit non pas quand nous crions, mais il agit quand il est temps d'agir. Aussi, il y a des fois où nous crions vers lui après une très longue période sans qu'il entende notre voix. Est-ce qu'en ce moment, il reconnaît notre voix? Adressons-nous au Seigneur, non pas quand nous sommes en épreuve, mais chaque fois que c'est possible, car c'est notre Père qui nous aime et qui a besoin de notre présence et qui aimerait nous entendre et nous voir souvent. Il n'y a pas d'amitié sans présence ou sans s'adresser une parole. Avons-nous vraiment la foi et la persévérance? Ces deux aveugles nous rappellent qu'il faut prier sans cesse et sans se lasser. Jésus agit quand il est motivé par une foi manifestée. C'est pourquoi il dit à ces personnes que tout se passe selon votre foi. Jésus ne nous guérit pas par force ou par mérite, mais il nous guérit quand nous croyons en lui et en sa puissance. Prions. Augmente en nous la foi, Seigneur. Fais-nous croire que tu es toujours là pour nous. Fais que nous te voyions malgré les ténèbres de nos vies, qui nous enferment dans l'orgueil et l'ignorance, qui nous rendent aveugles et nous empêchent de te voir et de te suivre. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.